with the shape of you. Hey tout le monde, c'est Shane, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, c'est pas drôle de faire ça. C'est un peu nul de faire coucou. Et bah non, coucou. J'ai un petit peu bugué, je l'assume. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite. Bienvenue actuellement à Cérésie, enfin du changement en positif sur cette tuile. Juste avant de commencer, regardez, j'ai commencé un petit peu hier à refaire le devant de mon île, du moins de ma maison. J'ai décalé ma maison, j'ai fait un peu plus en mode Halloween. Ici, je vais mettre une fontaine et je crois qu'après, c'est plutôt pas mal l'idée. Pas mal. Tadam, une calèche. Bref, si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à liker, commenter, partager parce que vous êtes 40 000 abonnés, enfin même 41 000, c'est un truc de ouf. Donc merci du fond du cœur, on est bientôt 50 000 abonnés, donc petit objectif, pourquoi pas. Vous êtes toujours autant nombreux à regarder ma chaîne YouTube sans être abonné, ce qui est fort dommage, donc n'hésitez pas. Et moi je pense que c'est plutôt pas mal. On va pouvoir commencer la vidéo. Voici le code numérique qui s'affiche à l'écran: 63 71 32 80 84 13. Je sais parler. Si ce n'est toujours pas fait, n'hésitez pas à aller visiter ma petite île en rêve onirique. Le code numérique s'affiche à l'écran. Et en plus, il y a bientôt 10 000 visites sur mon île, c'est un truc de ouf, donc merci beaucoup en fait. Coucou toi. Bref, en tout cas, j'espère que la vidéo va te plaire. Je te laisse avec la suite de la vidéo. Alors en tout premier, pourquoi je déteste Animal Crossing New Horizons? Bien sûr, j'adore le jeu, sinon je ne ferai pas de vidéo sur ce punaise de jeu. Quand même, il y a des trucs, des fails, des choses que je ne supporte pas, que je déteste dans le jeu. J'ai déjà fait quelques petites vidéos par rapport à ce sujet, mais je me suis dit qu'aujourd'hui on va encore répertorier des nouveaux fails. Pas aussi, t'inquiète, pas peur. En tout premier, parlons d'un fail que pas mal de gens ont déjà connu, le fail de la chasse à l'habitant. On a des petits tickets Nook Miles. Alors c'est des tickets pour aller sur une île, pour à la fois pêcher. Il faut se munir de ces petits tickets. Allez voir mon petit ami Dodo. Non, c'est pas Dodo, c'est Maurice. Mais quand tu vois Maurice, tu peux lui dire que tu vas aller sur une île. Quand tu n'as que 9 habitants sur ton île et non 10, donc ce qui fait qu'un nouvel habitant va bientôt atterrir sur ta petite île, au lieu d'avoir 7 habitants avec une maison, vous avez une parcelle de libre, ce qui fait que vous avez un jour choisi votre nouvel habitant. Du moins, soit vous laissez au lendemain, c'est l'aléatoire qui fait, ou vous allez sur une île mystère et vous choisissez un habitant, car à chaque fois que vous allez sur une île mystère pendant ce petit délai, un habitant va aller sur l'île. Ce qui fait que pendant ce un jour de délai, quand vous oubliez de choisir votre futur habitant et que vous mettez à la date du lendemain, et bah, comment vous expliquer que quand tu te rends compte que y a un nouvel habitant qui est sur ton île et qu'en fait dans tes plans tu voulais installer Philibert? Je dis ça parce que ça m'est arrivé l'autre jour. Je voulais installer plutôt Didi, Linette, Philibert. Et devinez qui est-ce que j'ai eu à la place parce que j'ai complètement oublié? C'est moi! Non. Ah voilà, c'est moi. Franchement, je vous laisse à partir de maintenant dire en commentaire vite fait qui vous pensez qui est allé sur mon île. Je sais pas, peut-être que vous pensez que c'est Patty, c'est Capri, c'est... Non, ça, cette chose, oui, c'est Kat. Comment vous expliquer que Kat c'était mon tout premier habitante et je l'ai de nouveau. Tu ne m'avais pas manqué 6 mois plus tard. Donc ce qui fait que je suis un petit peu dégoûtée. Un petit peu. Donc ça c'est vraiment un énorme fail que je déteste dans le jeu. J'oublie que je dois le faire ou je time travel sans me rendre compte. Ce qui fait que je n'ai plus de parcelle de libre et que je dois refaire partir un autre habitant. Le seum. Ensuite, un autre truc, ça m'est tellement arrivé de nombreuses fois, et vous aussi, ça j'en suis sûre à 100%. Surtout au début de la sortie du jeu, aux alentours de 22h, sinon ce n'est pas drôle, ça ne peut pas être 21h50 quand tous les commerces sont ouverts encore. Bah non, faut que mes limilos soient fermés, sinon c'est pas drôle. Par exemple, je prenais un outil, ça peut être une pelle, une hache, un filet, bref. Bien évidemment, je ne l'avais qu'en un seul exemplaire. Admettons que je creusais, ma pelle me lâche dans les mains, ce qui fait que je dois attendre le lendemain matin pour racheter une pelle, parce que bien sûr, je n'ai pas le matériel nécessaire pour crafter une pelle, un filet, quoi que ce soit. Ce qui fait que je me retrouvais complètement débile aux alentours de 22h. Je me disais non, faut pas que je parte du jeu, que je change l'heure au lendemain, que je me retape un temps de chargement absolument atroce d'au moins 4 minutes à chaque fois. Je suis bloquée. Donc ça c'est vraiment un truc qui m'est arrivé tellement de fois. Dites-moi si je suis la seule parce que je me sens peut-être seule. Aïe, oh, oui. Ensuite, alors là, on est tous d'accord, ça nous est tous arrivé, surtout moi qui suis extrêmement forte à la chasse dans ce jeu, c'est une pépite. Quand tout simplement tu as une... Ah, non, t'as pas de hache. Quand tu as un filet, quand tu as une canne à pêche, voilà, t'es dans ton délire. Tu te dis, tiens, un beau papillon, et que tu n'arrives pas à le capturer, car vu que je suis vraiment nulle à ça, je peux faire tous les trucs à côté, mais ne pas le viser, donc ce qui fait que pendant quelques minutes, des fois, je peux galérer à attraper un papillon. Pire, c'était cet été, j'ai douillé comme jamais. Lorsque c'était la grande époque des scarabées autour des palmiers, il fallait donc faire extrêmement attention parce qu'un scarabée, quelque chose comme ça, c'est super rare, donc tu le fais tomber par terre. Non, tu peux pas le faire tomber par terre.
Si tu le loupais, c'était foutu. Donc la technique c'était ne pas être trop près et ne pas viser avant, sinon il part. Ne pas être trop près, sinon il dégage. Je perds des haches. Voilà, j'étais dégoûtée parce que c'est les requins. Je vous promets que les requins, quand je les voyais dans l'eau, j'étais pardon. Ça me faisait trop peur parce que j'ai un talent. T'es comme ça, t'es ultra concentré, t'es en mode n'appuie pas. Appuie et voilà. Appuie au mauvais moment pour pêcher des requins, ce qui fait que tu ne les avais pas. Appuyer trop tôt sur A et donc louper un insecte, c'est moi en chair et en os. Donc ce qui fait que c'est un énorme fail que je déteste à mort. Je suis pourrie à ça, vraiment. Je le dis haut et fort. Ensuite, alors là on va parler d'un sujet, ça c'est vraiment le sujet qui vous a clairement intéressé par rapport à ma dernière vidéo qui a déjà plus de 50 000 vues en à peine 3 jours. C'est énorme, donc merci beaucoup par rapport à ça. C'est par rapport au virus et au hack. Et que je déconne pas, quand il y a vraiment un virus, il y a vraiment un virus qui fait supprimer votre partie dans le jeu. C'est un sujet à prendre extrêmement sérieux. Que hier, j'ai demandé très gentiment qui avait été touché directement sur ce virus, comment faire, ce qui s'était passé, si ça a été corrigé par rapport à la mise à jour, comment ils se le sont procurés. Donc, alors, déjà j'ai une réponse très simple de Yves Blata que j'avais déjà sollicité lors de ma dernière vidéo. Il m'a dit que c'était lors d'un tournoi de pêche. Il était allé chez quelqu'un et une personne lui avait dit bravo, t'as super bien géré ton tournoi de pêche, n'hésite pas à prendre ce petit cadeau pour te remercier, blablabla. Un cadeau empoisonné. Pour ceux qui ne se souvenaient pas, en gros t'as un inventaire plutôt conséquent on va dire. Dès que tu ouvres ce petit cadeau qui est en réalité un cadeau empoisonné, ça te donne un meuble du nom de tiret. Simplement un tiret. Ce qui fait que à cause de ce meuble qui est buggé, bref, tu ne peux même plus déplacer tes autres meubles qu'il y a dans ton inventaire, donc la partie est foutue. Tu ne peux même pas les donner, même pas les vendre, même rien, même pas les jeter. Donc tu ne peux plus personnaliser ton île ni ta maison. Si c'est ton délégué insulaire, donc ton maire dans la partie du jeu, et bah tu es bousillé, tu es foutu, tu ne peux plus rien faire. Vraiment, je déconne pas quand je dis ça, c'est affreux, horrible. Donc j'ai très gentiment demandé à Yves Blata si c'était supprimé ou corrigé grâce à la mise à jour du mois d'octobre, donc je pense que vous devez savoir d'où la gueule de mon personnage actuellement grâce à la mise à jour. Il m'a dit normalement non, c'est fini. Donc voilà, ça c'est un truc qui m'agace énormément, les gens mal intentionnés. Ok, il y a des bugs, il y a toujours des hacks, des bugs dans les jeux vidéo. Il n'y a pas de souci, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais c'est la personne mal intentionnée qui te dit très clairement tiens Charline, tu as géré ton mois de pêche, je te fais un petit cadeau. En fait, c'est un cadeau empoisonné qui te fait supprimer ta partie. C'est tellement malhonnête que moi ça me met hors de moi ce genre de comportement irresponsable et débile, parce que comme je dis, on met des milliers d'heures, des centaines d'heures, des dizaines d'heures pour faire une île entièrement personnalisée, trouver les idées, tout pour qu'au final devoir tout supprimer à cause de ça. Non mais il y a des gens, c'est des tarés en fait de faire ça, je comprends même pas le délire. Alors en premier, il y a quand même le virus dans le jeu qui traîne ou qui traînait, ça je ne sais pas s'il est encore d'actualité. De plus, que nous l'oublions pas, il y a aussi du hack à proprement parler. Alors niveau hack et niveau virus, chacun fait ce qu'il veut, mais niveau du virus qui supprime ta partie là, au niveau des hacks, alors j'ai envie de dire chacun est libre. Si vous voulez bousiller votre partie, vous faire bannir par Nintendo, c'est votre souci. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez avoir un arbre avec des fragments d'étoiles, c'est votre problème. Chacun est libre. Mais c'est surtout l'histoire du virus qui me dérange parce que le hack en soi, il y en aura toujours dans un jeu vidéo, c'est sûr à 100%. Nintendo ne pourra pas tout contrôler. Le hack, quand c'est individuel, tu fais ton délire dans ton petit coin. Si tu te fais choper, bah c'est ton problème, ok. Mais quand c'est le virus que les personnes choisissent de bousiller la partie de l'autre, genre vraiment. Bref. Ensuite, le remodile. Alors là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle dit celle-là? Alors, le remodile. On va parler de plusieurs trucs que je déteste par rapport au remodile qui m'agacent. En tout premier, on a l'exemple écran. Je pense que vous voyez bien que t'as le motif, le remodile en pierre. Alors, je sais très bien que le motif, il est un petit peu transparent à des endroits, mais il est quand même au maximum. Mais il y a quand même un punaise d'écart, donc c'est dommage qu'avec le remodile, on ne puisse pas y rapprocher, y coller. De plus, que je déteste quand je fail mon remodile. Alors, c'est-à-dire, quand je fais une belle construction, puis ensuite, le lendemain, je me dis, ah, c'est dégueulasse. Donc ça c'est vraiment un talent que j'ai, faire un truc pour ensuite me dire c'est pas beau, c'est beau chez les autres mais chez toi c'est moche, ça c'est un talent. Donc voilà, le remodile. Pourquoi on peut pas y coller entre les deux remodiles? Pourquoi s'il vous plaît on peut mettre un buisson là à la place de ce coquillage? Bah pourquoi on pourrait pas mettre un palmier? Non, tu peux pas mettre d'arbres entourés d'eau. Technique, c'est pas possible quand même. Donc voilà, le remodile en général, parce qu'il y a des trucs on est bloqué. Alors je sais que c'est cool, on peut personnaliser plein de trucs. Alors ça, quand tu es sur Animal Crossing et que tu te rends compte, oh il y a une nouvelle mise à jour, c'est génial. Oh mon dieu, la mise à jour d'octobre, on se fait des faux espoirs entre crosseurs et crosseuses. Alors il y avait une grosse rumeur comme quoi il y aurait 4 étages sur ton île. J'attends le 4e étage. Ça m'a tellement dégoûté parce que on se dit, waouh, la mise à jour, on peut changer son personnage, on peut changer la couleur de peau. Mon dieu, il y aura des citrouilles, c'est génial. Alors pendant ce temps, où est le café? Où est le 4e étage? On se fait des faux espoirs, ça c'est génial, entre crosseurs et crosseuses, ça fait plaisir. Il y
qu'il y avait plein de rumeurs en mode ouais, le café ça arrive. Alors le café du coup ça sera pour cet hiver. Le café chocolat chaud, tu vas éviter de le mettre en été alors qu'il y en a pas besoin. Le 4e étage, je crois qu'on l'a dans le... Voilà. C'est génial. Donc vraiment le truc du 4e étage, en fait je m'en suis même pas rendu compte le jour de la mise à jour. C'était mercredi la mise à jour. Je m'en suis rendu compte hier ou avant-hier quand quelqu'un me l'a dit. Parce que j'ai pas repensé en fait. Mais pour le 4e étage, c'est quand on m'a dit dommage, il n'y a pas le 4e étage, je me suis dit ah ouais. Et merde, ça m'a saoulée. J'étais Charline, rien. Alors là, on est tous d'accord, on a tous fait la connerie, la bêtise un jour. Des personnes avaient proposé dans une mise à jour inventée, je tiens à préciser encore et toujours, de pouvoir verrouiller des objets, donc ne pas pouvoir les déplacer, ne pas pouvoir les récupérer, blablabla. Bon, là, je suis dans une île onirique, mais si j'appuie sur Y, c'est censé le ramasser, donc c'est pour ça. Mais par exemple, tu adorais par exemple pouvoir ramasser cette petite tombe. Alors, pourquoi une tombe? Je sais pas. Donc, logiquement, tu appuies sur Y, mais quand on n'est pas dans une île onirique, bref. Quand tu appuies sur Y, non, ça ne va pas ramasser le meuble, ça va ramasser la fleur, parce que là, c'est un gros fail quand tu fais ça. Tu te dis mais tiens, je vais ramasser ça. Et bah non. Donc personnellement ça m'agace. Je veux ramasser un meuble. Et bah non. Ça ramasse autre chose. Et bah non. Sinon c'est pas... Bref, ce qui fait que ça te bousille ton inventaire mais très très vite. Ça m'arrive très souvent. Écoutez, je ne dis pas non. Un fail que j'adore. Par contre il fait nuit donc ça c'est pas spécialement cool. Le fait que, bien évidemment, heureusement, Marie commence légèrement à me saouler. Logique, illogique. En gros, quand tu veux aller voir Marie pour demander combien tu as d'étoiles tranquillement, quand ton île est absolument magnifique, bien chargée, parfaite, sans aucun truc qui dépasse, comme par exemple cette île qui est super jolie, je peux vous garantir que cette île est 4 étoiles, car soi-disant, il y a trop de trucs qui traînent par terre. Alors que vraiment ça m'a énervée. Mon île était littéralement toute cabossée. Il y avait plus rien. Il manquait tout le coin de ma maison, de mes doubles cascades, tout le coin du musée. Manquait plein de trucs et j'ai eu les 5 étoiles alors qu'avant j'avais 4 étoiles et mon île était trop jolie, bien développée, mais elle me disait il y a trop de trucs qui traînent, gna gna gna. Alors Marie, faut qu'on revoie les priorités dans la vie parce que c'est insupportable. Tu fais une île magnifique, tu y passes beaucoup de temps, 4 étoiles, tu défonces toute ton île, tu as 5 étoiles. Petit extrait. La réputation de l'île en fait. Franchement, moi je dis 4 étoiles s'il y en a 3. Pardon? Mais sérieux? Vous allez pas me dire que c'est normal. Bref, ça c'est un truc qui m'a saoulée. Donc voilà, Marie, tu es illogique. Je te déteste à présent, mais je t'aime quand même un petit peu. Me revoilà actuellement servi parce que je trouvais qu'il faisait trop sombre dans l'île et c'est pas agréable. Ensuite, en tant que youtubeuse Animal Crossing possédant un Avermedia, c'est-à-dire un boîtier d'acquisition, ce qui fait que ça filme l'intérieur de la Switch, donc j'ai pas besoin de filmer avec un autre appareil, bref, c'est génial. Ce qui fait que le son est à la qualité maximum, donc j'entends parfaitement le son du jeu. Et bien évidemment, quand tu passes proche d'une double cascade ou d'une cascade, le son, tu peux être sûr qu'il sera insupportable, mais vraiment insupportable. Genre le son, ça fait... Expérience avec la télécommande pour augmenter le son de la télé. C'est cool ça, hein. C'est un bruit de cascade, comme un autre. Donc voilà, qui fait que j'ai pas non plus très grande amitié envers les doubles cascades qui bousillent le son du jeu, le son de vos oreilles en vidéo ou le son quand tu joues tranquillement à la Switch Pépouze. La nuit, tard, tu entends ce bruit supportable. Si bien sûr tu as des doubles cascades, tu es foutu. Ah là 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 là. Yo, on se retrouve un jour après avoir filmé la vidéo car tout simplement, j'ai perdu la partie où je disais au revoir. Génial le montage. Bref, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager. Tu connais la chanson. Merci beaucoup d'être autant à me suivre au quotidien, ça fait trop plaisir. Quant à moi, je te donne rendez-vous mercredi 17h pour une prochaine vidéo sur ce chat monde, c'était Shine Cherries. Bisous bisous.